Donc, c'est la suite de la rencontre du 15 mai. On a débuté sur Telegram, puis là, on va continuer ça sur Zoom pour pouvoir plus facilement partager l'écran puis expliquer des trucs, surtout dans le SDEX, mais aussi pour présenter la liste là, que certains ont peut-être déjà vue, là, la liste des assets. Donc, c'est par ça que je vais commencer. Donc, vous me direz si vous voyez mon écran. Moi, je le vois bien, François. OK? Donc, vous voyez bien, la liste, elle s'appelle QFS. Bon, QSI and Whiplash 347 Official, QFS Domains on Stellar. Cette liste-là, elle est vraiment impressionnante. Et ce que la liste comprend, c'est tous les domaines que vous avez peut-être déjà vus aussi sur la liste qui est en TXT, là, un fichier texte que j'ai vu que Whiplash continue à partager. Mais l'avantage de celle-là, parce que le TXT, c'est un fichier mort, là, je veux dire, un fichier qui est mis à jour, mais que c'est un nouveau fichier qui repartage à chaque fois, tandis que cette liste-là, elle est dans un dossier Google Spreadsheet. Et donc, à chaque fois qu'on ouvre avec le lien, ben, il est toujours le plus à jour. Donc, ce que cette liste-là permet de savoir, c'est, on le voit dans chacune des colonnes, là, la colonne A, ben, c'est le nom du domaine. Donc, ce n'est pas des assets, c'est des domaines. Et ça dit si le domaine, on peut faire la recherche dans Lobster, comme vous voyez dans les premiers, là, il y en a un paquet qu'on ne peut pas. Ensuite, si les logos sont visibles dans Lobster ou si c'est juste un rond avec une lettre dedans parce qu'il n'y a pas de logo. Donc, encore une fois, il y en a plusieurs qu'on ne peut pas faire. Ensuite, si le Red Badge of Courage, là, le triangle rouge a été enlevé, donc c'est non. Donc, il y en a plusieurs qui ont encore ça. Si le scam label a été enlevé de SDEX, et ça, on va pouvoir le constater là, en regardant un petit peu dans le SDEX. Et finalement, la même chose si les scam labels ont été enlevés, mais dans Stellar Expert. Donc, c'est quand même curieux que ça soit différent partout, mais en fait, les personnes qui consultent ces sites-là ou ces applications-là, elles sont indépendantes au niveau des commentaires des usagers. Donc, quand ils décident de mettre un badge, c'est parce que quelqu'un s'est plaint. Tout le monde peut se plaindre, donc c'est pas à l'avantage des domaines ou des développeurs, là, parce que ni Lobster, ni SDEX, ni Stellar Expert vérifient les dires de ceux qui font les plaintes. Donc, finalement, ça ne veut rien dire, mais c'est quand même pas trop dur de penser que c'est ceux qui sont contre qui font ça pour mêler le monde. Donc, je ne veux pas m'étendre plus là-dessus, là, on en a déjà parlé, mais c'est à ça aussi que la liste sert. Mais la première utilité pour moi, c'est d'être capable de répertorier les domaines importants. C'est presque tous les domaines, d'après moi. Il y en a peut-être d'autres, mais ça m'étonnerait. Et de pouvoir se retrouver justement, parce que si on n'est pas capable de le rechercher, ben ça prend un moyen de savoir même qu'il existe, puis là de le prendre, puis de pouvoir aller voir dans le SDEX. Fait que je sais pas si je vais même faire un petit scrolling rapidos là. Ça, c'est tout. Les premiers, c'est toutes les Indus qui sont divisés généralement en deux catégories, les Indus de base, là. Ceux qui finissent par indus.exchange, c'est soit des pays, comme on le voit, là, ça commence Austria ou bien Brésil ou Canada. CN, c'est la Chine. Colombo, c'est le Sri Lanka. Donc, paquet de pays. Ou bien des secteurs d'industrie, comme on voit blockchain. Blockchain, ça peut être je pense qu'il y a je sais pas s'il y a des exchanges là-dedans, mais c'est des trucs reliés aux crypto. Ça peut être Ripple, Stellar.
Ça peut être même peut-être Bitcoin à la rigueur, Cardano. Ensuite, il y a commodities. Ça peut être du blé, du café, du sel. Ensuite, je vais pas te les passer, là. Il y a même des designers, là. Il va y avoir Gucci, des affaires de même. Euh, je les mentionne un petit peu parce que, c'est pour ceux que ça fait pas si longtemps que ça, vous êtes en train d'acheter des assets. Ces assets-là, encore aujourd'hui, la plupart, vous pouvez en acheter facilement l'équivalent de 1 milliard pour 1 XLM, ou peut-être 10 XLM, ou des fois 100 XLM. Mais 100 XLM, là, c'est rien que 10 piastres, là, pour acheter 1 milliard d'assets. Fait que tous ceux-là, à part quelques exceptions que de temps en temps, on voit qu'ils sont chers, vous n'avez pas besoin de les acheter, ceux-là, ben, vous allez le constater vous-même, là, puis je vais vous montrer dans XDEX là, les assets eux-mêmes. Puis là, ben, malheureusement, puisqu'on ne peut pas y accéder par Lobster, ben, c'est pas mal plus laborieux à faire des achats, mais si vous avez un peu de temps, ben, prenez-vous un domaine, puis là, vous fouillez dedans, puis ça vaut la peine de quand même en acheter quelques-uns. Dans le temps que c'était disponible sur Lobster, euh, Émilie employait très souvent le terme button mashing parce que on achetait tellement là, que c'était tic, 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 piton, 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 puis c'était des centaines d'assets, là, des centaines, pas de nombre d'assets, là, mais des assets différents, des centaines. Et quand on arrive un peu plus loin au bas de la liste des Indus.exchange, vous voyez encore, c'est des pays, la métallurgie, ça va être des compagnies de métaux, puis pharma, il va y avoir Pfizer, toute la gang, là, AstraZeneca. Puis des fois, ça peut vous choquer de voir des noms puis de vous dire, hey, moi, là, je veux pas encourager ça, cette cochonnerie-là, je veux rien à faire là-dedans. Mais en fait, acheter des assets de ces compagnies-là, c'est soit acheter de la compagnie, comme Carl mentionnait plus tôt, McDonald's. Mais McDonald's là, est en train de tout être réformé, puis ça va devenir une bonne compagnie. Donc, c'est soit que les compagnies deviennent des bonnes compagnies, ou s'il reste des mauvaises compagnies, ils vont être liquidés. Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est pour le bien qu'on fait ça. Donc, c'est important de comprendre ça parce que au début, moi-même, je trouvais certains achats pas mal rébarbatifs. Puis après, quand j'ai compris, je me suis dit, ah ben, hey, c'est sûr que des Pfizer là, qui valent des fortunes, mais ça vaut la peine, là. Même si ça ne nous tente pas beaucoup de penser à ça. Bon, ensuite, on arrive là, on voit le prochain ici qui est après Wines. Ça, c'est des grands crus de vin, là, le dernier de la liste. Il commence par W, là, c'est en ordre alphabétique. Les suivants, c'est aussi des Indus, mais vous voyez, il y a juste deux termes. Donc, il y a Indus.business, Indus.consulting. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça de même, mais c'est comme ça. Et donc, c'est seulement un petit groupe, ceux-là. C'est la ligne 87 ici, si vous voyez les numéros de ligne. 87, 88, 89, 90, 91. C'est seulement ceux-là qui sont de même. Après, on tourne dans Indus Payments. Ça, là-dedans, il y a un paquet d'autres assets, mais c'est pas tout à fait structuré différemment. C'est aussi par pays, mais c'est pas identique, mais je veux pas m'étendre trop, pas que ça prenne trop de temps, là, mais la même chose avec IndusX.tech. C'est aussi des Indus, mais c'est pas les mêmes Indus. C'est un autre genre de format d'investissement. Et là, après, on tombe dans plein d'autres affaires où vous pouvez aller fouiller. Là, il y a les par métal ou commodité. C'est la catégorie stellarcommodities.com.
Et ceux-là sont plus pratiques à chercher parce que là, vous voyez, whoop, ça devient vert. Puis là, on peut les chercher, eux, dans Lobster direct. Fait que ceux-là, ils sont faciles à acheter. Puis c'est aussi des assets qu'on peut en acheter beaucoup pour peu d'XLM. Donc ça, c'est tout ça. Vous voyez, il y en a un paquet, là. Puis c'est soit des métaux ou des commodités comme ça peut être du café, du forestry, là, c'est du bois. Donc, il y en a un paquet. Ensuite, on tombe de agrogenesis.in. Celui-là, dans le temps que ça a sorti, je me rappelle, WIP, il donnait beaucoup d'importance parce que ce qu'ils disent à propos de Jessara, c'est que c'est le Farmer's Bill. Donc, quand Jessara a été présenté comme projet de loi, je pense que c'est au Congrès, là, mais ça fait longtemps, là. C'est dans le temps de Clinton ou peut-être même de John F. Kennedy dans le temps. Euh, Ça s'appelait comme ça, le Farmer's Bill. Et donc, agrogenesis, c'est tous des trucs liés à l'agriculture. Puis, je vais juste mentionner rapidement les derniers, là, GoDLS qu'on a déjà parlé. Il y a aussi plus bas Swiss Custody. Puis les autres, si vous voulez, vous pourrez aller fouiller, mais il y en a tout un tas. Puis après, ben, on tombe dans les projets d'assets, là, puis je veux même pas en parler pour le moment, là, parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Je sais pas si Carl, tu as des commentaires, là. Et juste faire une allusion sur quelques-uns. Sans aller trop m'étendre non plus, parce qu'il y en a beaucoup. Éventuellement, on va revenir avec une liste de 30 assets qu'on juge qui sont anciens, mais qui sont au top. Mais pour le moment, je vous parlais de pendulum.pw qui est à noter, qui est notable. Astronaut Foundation, le Xinium, WXA, Stronghold, Afreum. Il y a également, voyons, le Mobius, Velo. Tous ces genres de grosses compagnies-là, c'est quand même important. Le BRICS, l'Ultimatum, il y a certains cryptos qui vont se ramasser de Binance sur ça aussi. La crypto-monnaie BRISC. Fait qu'ils sont toutes là, au complet. Puis toutes les e-assets de Moss, bien sûr, avec les exlm.org, très important aussi. C'est ça. Ce serait ceux-là à regarder aussi, mais rien d'autre à ajouter. Parfait. Donc là, je vais changer de... Est-ce que vous voyez que là, vous voyez l'SDEX Moi, ou je non? confirme que je le vois bien. OK, excellent. Donc ça, c'était la dernière recherche que j'avais faite il y a un petit bout. Puis je l'ai laissé là parce que je me suis dit, ça va être commode à montrer. Et en fait, ça, c'est Well Funds. On le voit ici là, dans la barre. Vous voyez la barre, là? Wellfundstellardex.io. Et donc, ça, c'est un domaine qui est dans la liste aussi. Ça, c'est les fonds souverains des pays comme Adia, c'est Abu Dhabi. C'est ici, je ne me rappelle plus. ADQ, c'est aussi Abu Dhabi. Non, non, ça, c'est Qatar. Non, non, AD, c'est Abu Dhabi. Celui-là, c'est Qatar. K, je pense, c'est Corée. Mubadala, c'est aussi Abu Dhabi. Moi, j'ai habité à Abu Dhabi, là, fait qu'il y a plein de compagnies. Puis j'ai travaillé en Arabie Saoudite, là. Il y a plein de ces compagnies-là, je les connaissais déjà. Fait que si vous hésitez des fois, vous pouvez me poser des questions, là, j'en connais pas mal. Et puis, il y en a juste un autre que je veux mentionner qui est un pas mal bing. On l'a peut-être déjà passé. C'est le fonds de Singapour. Il y a un nom assez long et bizarre. Ah, je pense que c'est lui, Temasek. Puis c'est ça, quand les domaines, on peut faire les recherches, si vous allez dans Lobster, puis vous cliquez, il y a toujours un lien qui envoie à Explorer, là, Stellar Expert, je veux dire. Ben, on peut cliquer puis voir d'où ça vient. Mais malheureusement, les Indus que je vous ai montré, toute la gang là, avec les secteurs et les pays, on ne peut pas. Fait que c'est difficile de savoir
qu'est-ce que ça veut dire chaque nom. Comme là, même, il y a Mubadala, il est écrit en entier, là, fait que ça se fait bien, là. Mais il y en a que, si, à la place d'écrire Mubadala, il écrirait MDL. Fait que là, tu n'as aucune idée, tu n'es pas sûr c'est quoi, même si tu connais la compagnie. Fait que c'est pas mal embêtant, puis je vais vous en montrer des exemples de ça. Fait que là, on va remonter en haut de la liste, puis là, je vais vous montrer. Je ne sais pas combien de vous avez déjà fait des recherches dans l'ESDEX, mais c'est vraiment pas dur. Ça va pas mal bien, l'ESDEX, franchement, mais je vais même vous montrer des petits trucs un peu embêtants. Mais pour le moment, je vais vous montrer de quoi qui fonctionne très bien. Donc, vous voyez, ça, c'est la recherche que j'avais faite. Comme je vous l'ai dit, c'est dans la liste qu'on vient de regarder, là, des domaines. Donc là, on va aller faire va être un peu patriotique. Point Indus. Point exchange. Fait que pas trop dur. Et là, c'est important de cliquer sur Home Domain parce qu'on parle d'un domaine. Si vous avez un code d'asset, vous pouvez le chercher aussi, mais là, il faut cliquer sur Asset Code ou un issuer, qui est aussi un gros numéro avec un G, là, mais c'est rare qu'on va utiliser ça, là. D'habitude, on cherche toujours par domaine parce que Asset Code, ça se fait, là, mais il faut avoir le code. Normalement, quand on fait les recherches par domaine, c'est pour trouver les codes. Donc, on fait la recherche, ça va très vite, puis là, pouf! Et là, pour vous dire rapidement, je m'en vais jusqu'en bas de la liste, il y a 43 assets. Et ça, en fait, c'est toutes des compagnies canadiennes d'importance. Fait que finalement, c'est comme un stock market, là. Mais ce qu'il faut savoir, qui est bien à dire, c'est que là, je vais vous donner un exemple. Nutri, c'est la plus grosse compagnie de phosphate et d'engrais au monde. C'est la compagnie Nutrien. Et là, vous la trouvez parce que c'est une compagnie canadienne. Vous la trouvez dans Canada. Mais il y a aussi, je pense, c'est dans, ça sonne bizarre, là, mais c'est dans soit Minerals ou Métallurgie. Elle est là aussi. Fait que vous avez sûrement déjà vu là, des posts, soit d'Emily ou de WIP, où est-ce qu'à un moment donné, ils disent ah, le lithium est important pour blablabla, bla, bla, bla. Puis là, ils vont dire dans Stellar, vous pouvez acheter des assets de compagnies de lithium. Puis là, ils vont mettre les domaines où est-ce qu'ils sont. Fait que ça, c'est un bon exemple. Fait que là, ça pourrait être dans Canada ou ça peut être dans Minerals ou. Fait que c'est juste pour vous dire que des fois, vous allez dire ah, ben là, j'ai Rio Tinto à quelque part, mais vous pouvez le trouver 4 fois. Puis plein d'autres assets comme ça. Donc, ça peut vous aider des fois à pas trop. Des fois, vous allez vous dire, hey, ça, je l'ai déjà vu à quelque part, c'est-tu le même asset? Et puis, une des théories, parce qu'il n'y a personne qui le sait vraiment précisément, mais une des théories qui a des duplications comme ça de noms d'assets, c'est que ça serait divisé en, comme si on prend une compagnie, c'est comme une tarte. Puis là, ben, c'est des pointes de tarte. Fait que peut-être c'est des divisions de la compagnie où ils ont divisé les assets, puis là, ben, ils vont être partagés dans plusieurs assets dans Stellar. On ne sait pas trop, là, mais ça semble faire du sens que ça serait ça. Ouais, moi, j'ai le même sens que toi, François, là-dessus. À travers ce que je suis, de même chose que toi depuis un certain temps, c'est des théories qui semblent tenir la route pour la pointe de tarte. Là, je vais dans le même sens que toi. Ouais. Ça pourrait aussi être en dehors de Indus, ça peut être dans Swiss Custody, ça pourrait être dans d'autres formes d'assets ou dans GoDLS ou Je même vais vous les donner un exemple. assets, là, les group funds qu'on fait, là, il y a plein de compagnies, des noms des group funds qui se retrouvent aussi dans Indus. Je vais vous donner un exemple là-dessus qui va dans le sens de ce que François disait. Je vais vous donner un exemple si vous cherchez, vous voyez, mettons Starlink ou Tesla, ils sont dans plusieurs domaines. Comme Tesla, il y a un groupe fonds récemment. On le trouve dans quantumstellar.ai aussi, qui est dans la liste, qui est un domaine notable, qui est relié à plusieurs réseaux LedgerMap et Interledger. Puis, on le trouve à plusieurs endroits, mais je pense qu'ils sont tous bons. Je te laisse continuer, François. Oui, exactement. QuantumStellar.ai, c'est aussi un très bon domaine avec plein,
des tonnes d'assets là-dedans, mais ils sont plus chers que des Indus. Mais possiblement qu'ils vous vaudront plus cher plus tard, mais ça, on ne sait pas. Mais c'est l'avantage des Indus, c'est que vous pouvez acheter bien des assets pour votre argent. Donc, là, j'ai ouvert Gold. Malheureusement, je ne sais plus c'est lequel, mais ça se pourrait que ce soit la compagnie Barrick Gold, qui est une des plus grosses compagnies d'or au monde, qui est canadienne. Et donc là, je vais faire quelques exercices différents ici. Premièrement, je vais vous montrer comment faire du trading pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le bouton Trade. Et là, vous cliquez si vous avez Lobster, mais il y a deux autres wallets qui sont supportés avec cette fonctionnalité-là. Vous cliquez sur Lobster. Et là, vous voyez, là, j'ai mon nom à moi parce que j'avais déjà logué. Mais si vous n'avez pas logué, vous allez avoir, ça va dire login ou sign in. Mais non, login. Et là, vous devez loguer. Puis là, vous faites simplement retourner dans l'écran de SDEX ici, puis vous cliquez sur Lobster, puis là, vous allez vous retrouver à la même place, ici. Ben, pas à la même place, en fait, vous allez vous retrouver dans l'asset que vous voulez acheter. Donc là, on a le même asset Gold et mais là, ça va me permettre de vous expliquer. Là, malheureusement, moi, c'est tout le temps de même sur Lobster avec l'ordi. C'est slow un peu, mais c'est pas si slow, c'est correct. Fait que là, ça dit wait, là, je clique là-dessus. Puis... Moi aussi, c'est plus chaud sur l'ordi. Il faut juste être patient un peu, mais ça finit par passer. Mais c'est vrai que c'est un peu plus lent sur l'ordi. Exactement. Fait que là, la première affaire que vous allez remarquer, c'est que la valeur de l'asset, c'est 0. Là, c'est quand vous dites, c'est bien bizarre. Rappelez-vous que là, je vais reculer ici pour retourner où est-ce qu'on était dans l'asset. Vous allez remarquer que le chiffre ici est extrêmement petit. Puis si vous comptez les zéros, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zéros, plus le 1, ça fait 9 chiffres après le point. Dans Lobster, il affiche seulement 7 chiffres après le point. Fait que là, on a un problème, là. Mais j'avais déjà fait une vidéo qui explique comment faire euh, des, la technique, en fait, elle est décrite aussi dans le training de base, là, la formation de base avant qu'on ait le droit d'avoir accès au chat. Et c'est en fait le Sell XLM technique. Donc, c'est la technique de vendre des XLM pour acheter l'asset. Donc, la manière de faire ça, c'est de renverser ici. C'est le même principe là, dans l'app Lobster sur le téléphone, sauf que là, c'est un truc rond, mais c'est la même chose. Et là, euh, et là aussi, je veux juste vous montrer de quoi, c'est que automatiquement, du SDEX, quand on a cliqué, c'était sur Trade. Donc, on s'est retrouvé dans Trade ici, là. C'est là qu'on est. C'est du trade qu'on fait, c'est pas du swap. Donc là, ici, on va cliquer sur les flèches. Puis là, vous voyez, poup, le lumens est rendu à gauche. Et là, vous voyez, le gold, c'est rendu un très gros chiffre. Et le gros chiffre, en fait, c'est le nombre de tokens gold que ça vaut pour un lumens, un XLM. Donc là, juste pour que ce soit plus clair, on va les compter, les chiffres. On a 0, 0, 0, 0, 0. Donc là, j'espère que je compte bien. Ouais. Donc, on a 400 millions de gold pour un XLM. Ça veut dire qu'avec 2 XLM et demi, on peut s'acheter
1 milliard de gold. Fait que là, juste pour vous montrer. Là, je veux juste faire attention parce que l'opération que vous allez faire, si vous remarquez ici, là, si vous descendez dans l'écran où est-ce que vous faites les achats, ça c'est pareil comme si vous cliquez sur Buy dans le téléphone. Mais là, c'est pas sur Buy qu'il faut cliquer parce que vous avez inversé. Donc là, l'opération que vous faites, c'est pas une vente, c'est pas un achat de gold, mais c'est une vente d'XLM pour avoir des gold. En fin de compte, c'est comme un achat inversé. Donc, au lieu, comme je disais, là, au lieu de cliquer le bouton vert en bas, là, ça va être le bouton Sell. Donc, dans l'ordinateur, c'est ça ici, Sell. Là, j'ai cliqué Sell. Là, vous voyez que le chiffre s'est inversé. Il n'est pas pareil. Puis ça, c'est curieux, ça fait ça. Parce que, en fait, le prix de vente et le prix d'achat, c'est pas la même chose. Fait que là, on remarque que ça coûte plus cher. Fait que là, il y a plus 9 chiffres comme on avait, on a 8 chiffres. Et c'est quand même très bon parce qu'on n'est pas loin de 100 millions. Et donc, d'après moi, avec 11, on va juste le tester, là. 11 XLM, hop, on se retrouve. Fait que là, on a 3. L'avantage quand vous êtes dans le téléphone, c'est que vous voyez le total de l'opération en bas, puis il y a des virgules à chaque 3 chiffres, 3 groupes de chiffres. Donc, c'est facile de voir que vous avez 1 milliard, vous n'avez pas 100 000 ou 10 000. Mais là, on a 1 milliard. Fait que là, je pourrais acheter ça pour 11 XLM. Je clique sur le... Oh, je ne suis plus logged in. OK, je ne suis plus login. Ah oui, je vais recommencer. Je vais effacer lui. Clic. Parce que j'en avais 2 d'ouverts. Je vais juste recommencer. Donc là, ça va vous faire pratiquer, là. J'ai cliqué sur Gold. Et là, je fais mon trade. On va dans l'App Store. Ah ben non, ça me fait sign in. C'est bien coco. D'habitude, ça ne fait pas ça. Ben là, en tout cas, je ne vais pas sign in, là. C'est pas plus grave que ça. Non, Vous c'est déjà voyez bon le ce que tu as V. montré. On le voit déjà bien, pas besoin de sign-in. Ouais, parfait. Donc, euh, l'autre chose que je veux vous montrer, c'est que on en a parlé tantôt, Carl. C'est le order book avec. C'est bien. Tu avais aussi des hidden assets. Tu parlais aussi hidden assets, puis les order book, je pense. Tu peux-tu? Là, Tu tu parlais dis, aussi, je pense, on avait parlé aussi peut-être des hidden assets. hidden asset, je ne me rappelle pas de ça. Ouais, c'est pas grave. Ça, j'aurais du mal à en parler là parce que je le connais juste sur mon téléphone. OK, pas tout, passe, de toute façon, c'est pas grave. C'est super intéressant de toute façon. Fait que là, le principe que je veux vous parler. euh, Ah oui, je le sais, c'est correct. Parce que je vais le faire, mais avec un autre asset, c'est ça. Parce que ça ne marche pas avec des assets qui ont des valeurs trop petites, comme Je les pense. Indus. Fait que là, je vais changer complètement d'asset. Je pense que tu me parlais du Dodget à un moment donné. Tu m'avais parlé du Dodget puis d'un autre, quelque chose comme ça. Je pense que tu avais quelques Oui, exemples, là. oui, c'est exactement ça, Carl. Et donc, fait que là, pour chaque domaine qu'on vient de voir dans la liste, ici, vous faites rien que changer le préfixe. Vous mettez soit le pays ou vous pouvez mettre, euh, je vais peut-être en faire juste un autre. Je vais retourner dans la liste ici. Ouais, bonne idée. Puis, je vais en faire un qui est des, on va retourner dans les Indus. Bon, comme je vais faire genre, tout ça là, Metaverse, ok. Ou, ah non, je sais lequel. Je vais faire gaming. Gaming, parce que j'essaie de faire quelque chose que les noms vous disent quelque chose, là.
gaming, là, il y a plein de noms de compagnies, vous allez voir, là, ça va vous dire quelque chose tout de suite. Vous voyez, vous avez Sony, Xbox, Nintendo, EA, c'est quelque chose Arts, là. C'est les jeux de sport sur les consoles, comme EA Sports is in the game, le hockey, le baseball, le football, ce genre de choses-là. Là. Non, 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 c'est C'est une ça? compagnie de jeux vidéo. C'est N. Mais il me semble que c'est les jeux vidéo de hockey. Tu sais, EA Sports is in the game, tu sais, quand ils font Oui, les oui, c'est NHL. exactement, mais c'est des jeux. Ouais, ouais, des jeux sur les Oui, consoles Xbox, PlayStation, oui, exact. oui, oui. Je pense que c'est eux qui ont les droits là, des ligues, là, comme la Ligue, il y a la FIFA aussi, je Mhm. pense. FIFA aussi, puis la NFL, c'est tout eux qui ont ça. Oui, exactement. Ça, c'est Game GME, là, Game, j'oublie le nom. UBI, c'en est un, gros. Sega, Mhm. C'est gros. Enix. Enix, c'en est une grosse aussi, compagnie de jeux. Fait que, bon, au moins, ça permet de montrer quelques noms connus, là. Fait que si vous le faites pour d'autres qui vous disent de quoi, au début, vous allez voir, vous allez dire, ah, ben là, ça. Ah oui, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Le dernier que je vais faire, là, c'est la Formule 1. Tout le monde connaît ça. Fait que, search. Petronas, Ferrari, McLaren, Red Bull, Aston Martin, Alfa Romeo. Fait que, il y en a plein. Il y en a, ça finit plus. Fait que prenez ceux qui vous disent quelque chose, là, qui vous font allumer un petit peu, puis explorez là-dedans, puis ça va très bien. Donc, comme disait Carl, là, je vais aller voir le Dodget. Donc, le Dodget, ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine, il y a juste deux assets. Euh, ouais, bon, je vais y aller. Donc Il y a là, le c'est Flocky, il y a le Dole. Flocky et puis le Dodge Token, là, le Dodget. Ouais, mais là, ça va me permettre de vous expliquer quelque chose de pas mal agaçant. Vous allez bien voir. Je l'ai remarqué tantôt en faisant l'exercice. Là, voyons donc, je me rappelle même plus de la fin. Je vais juste aller dans mon Lobster, dans mon petit. C'est .com. C'est .com? Oui. Ouais, .com. Ah, ben oui, je l'avais déjà cherché. Parfait. Donc, ça, c'est un domaine. Donc, on cherche par domaine. Et voilà. Donc, on a un beau Flocky aussi. Mais là, surprise, on a deux autres beaux Dodgets. Et ça, c'est des scams. François, c'est rare, je vois ça habituellement. Quand tu cherches par domaine, c'est rare, tu as des scams, c'est fou. Ça veut dire qu'ils ont. Exactement. Et C'est un je des me rares rappelais que exceptions, dans ça. Dodget, on avait déjà eu, on s'était déjà fait prévenir Mhm. qu'il y en avait des scams. Donc, les scammers, ils ont réussi à Rentrer dans le domaine. usurper les domaines. Puis vous Ah, c'est voyez, rare, ça. c'est pas les mêmes issuers parce qu'on on voit le code de l'issuer de l'account. Et donc, c'est juste pour vous. Et vous voyez, le seul qui a le warning, c'est le vrai. Oui, le vrai, c'est ça. Le vrai, il finit l'adresse asset issuer du vrai, le 64 000 asset holder. Il finit par HUEUX. Exact, c'est lui. Exactement. Donc, c'est le premier en haut. Et là, ce Il que est j'ai scammer. fait, c'est que je me suis dit, comment je peux aller le vérifier? Mhm. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le domaine, puis je suis Mhm. allé le chercher dans Google. Je l'ai trouvé, puis les deux seuls assets qu'il y a dans le domaine sur Google, ben, sur leur site Internet, c'est Dodget et Flocky. Puis vous On voyez pourrait. que les autres, là, l'activité, elle est nulle. Ouais. Tu sais, il y a 0% d'activité, rien de payé, rien, tu sais, Mhm. c'est Des bons ridicule. indicateurs, ça. Ouais, mais c'est Pas quand dessus. même, puis regardez le nombre, là, 900 milliards, ah, mais non, lui, il a quand même 9,9. Fait qu'ils ont même copié les données du supply. On pourrait-tu aller sur le Stellar Expert pour démontrer la date de création des assets, peut-être? Pour qu'ils le voient. Ça pourrait être un Oui, outil oui, supplémentaire pour voir le scam versus le vrai. certainement. S'ils ont des doutes, là. Fait que là, on voit le Dodget, on va aller dans Stellar Expert, et la date, c'est 2019, là, donc c'est très vieux, ça. Mhm. Fait que ça, déjà, ça nous donne un très bon signe.
Là, on va juste comparer. On va aller voir un faux. Puis, on va aller dans Stellar Expert. Mais il est peut-être vieux, lui, avec, là. Tu sais, 2021 2021, quand c'est même. quand même vieux, mais c'est bien 2021, moins vieux que l'autre. Fait que c'est c'est 2 ans important plus de tard. comparer, là. Mhm. Donc, on voit qu'il est 2 ans plus jeune. Ouais, parce qu'un scam token va toujours copier l'initiale. On ne peut pas copier quelque chose qui n'a pas été créé. Fait qu'au final, quand vous avez un doute, l'activité, le nombre d'assets ODA, ce n'est pas le premier, mais si vous prenez l'ensemble de facteurs, vous allez quand même pouvoir tirer de certaines déductions que c'est quoi le scam, démystifier le vrai du faux là, à un certain niveau. Ouais. Et là, ce qui est embêtant, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, tabarouette, C'est embêtant pareil, mon ouais. Flocky, c'est-tu un scam? Fait que là, quand je suis allé sur le site Internet, Mhm. j'ai vu que Flocky, il y en avait un et que le issuer, c'était le bon. Ouais, moi aussi, je faisais ça pour le site web, mais je vais vous donner un exemple, un Mais il y a plein de contre-exemple. sites web qui ne marchent pas, là. Toutes les Exact, c'est Indus ne ça. marchent pas. Exact. Fait qu'on ne peut pas vérifier sur le site web, mais normalement, ce que je faisais, c'est exactement ce que François disait. J'allais sur le site web, j'allais dans les deux sens. J'allais sur le site web, puis je voyais si me redirigeait dans l'App Store dans le même domaine. Je faisais les deux sens. Et je vérifiais comme ça. Mais quand le site web est down, ça ne fonctionne pas non plus. Fait que ça venait certainement plus compliqué. Fait que c'est là qu'il faut rentrer dans le Star Expert pour voir d'autres infos pour compléter le portrait. Sinon, on peut se faire avoir des fois. Oui, exact. Donc, je pense que ça, c'est un excellent exemple de quand Émilie dit do your own research. Tu sais, do your own research, là, c'est pas partir dans Google avec rien, puis chercher le bon budget sans rien savoir. C'est pas ça. C'est Mhm. partir des meilleures informations que vous avez, mais quand même faire des checks pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Parce que c'est impossible de naviguer là-dedans juste par vous-même. Il faut vraiment valider à partir des listes et des posts de QSI et de Whiplash. Sinon, Mhm. quasiment certain que vous allez vous casser la gueule. Moi, je vais me 95% casser des la cas, vous tombez gueule, sur un moi, scam. le premier. Oui. 95% du temps, vous allez tomber sur un scam token. Surtout si vous cherchez par nom, là. Imaginez-vous Exactement. si les scammers sont capables de rentrer dans un domaine, imaginez un nom. Oubliez ça, là. Ils vont copier le logo, ils vont. C'est game Exactement. over, Oubliez là, vous ça. n'avez aucune chance. Ouais. Donc là, j'ai fait copy-paste du, de l'asset, OK. du domaine. Là, regardez bien ça. Ça, c'est dans l'ordi, là. Dans l'ordi, c'est pas pareil tout à fait, là. Dans le téléphone, on va dans Asset, puis en haut à droite, il y a le plus, puis là, ça l'emmène la barre d'entrée, puis là, c'est là qu'on met le domaine. OK. Mais là, dans l'ordi, c'est comme ça. Oh, comment Ah, ça pourtant, fait on le pas? trouve dans le téléphone. C'est ça le pire, ce domaine-là, on le trouve dans le téléphone en ce moment. Je pense. Ben On va y oui. aller. Pas dans l'ordi. C'est spécial, ça. Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas l'asset. Ou tu n'as pas remové les scam tokens dans les settings, peut-être, dans ton ordi. Non, j'ai pas l'asset dans cette wallet-là. C'est pas le même wallet. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais cliquer sur. Hey, ça me donne même pas la chance de faire de trade. C'est bien bizarre. Tantôt, je le faisais. Le jet. Parce que tu vois, moi, dans l'App Store, je fais dodge-token.com dans le moteur, l'engin de recherche de l'App Store, puis je le trouve. Dodge puis Flocky, je le trouve tout de suite. Flocky Turbo, je les trouve tout de suite, là. Fait que c'est pas la même chose dans les index puis dans. OK. Une minute, je vais aller là. Bon, mais t'es pas obligé de te connecter, là, François. Ah, mais là, je serais censé d'être déjà connecté, à moins que je débarque, parce que. Tu peux arrêter de partager ton écran pendant que tu te connectes, peut-être, Bon, je vais faire ça. pour te reconnecter après, là. Parce que c'est quand même des infos perso, là. Ouais, bonne idée. Je vais faire un stop share. OK. Ouais.
Exact. Fait que là, tu vas pouvoir cacher comme les infos que tu veux garder personnelles, puis switcher après, là. Ouais. Et là, ce qui m'agace, c'est que Jet lui-même, je devrais être capable de. En principe, dans l'App Store, tu devrais le trouver, ouais. Je viens de faire le test parce que ça a suscité ma curiosité. Fait que dans l'App Store, dans mon téléphone, pendant que tu le faisais à l'écran de ton ordinateur, je l'ai fait, puis ça marche. Ben oui, C'est ça qui est spécial, là. c'est quand même intéressant qu'on fasse tout ça là, parce que ça vous montre comment il faut faire attention à tout Mhm. et vraiment être très méthodique. C'est très important. Et à ça, Comme quand vous créez vos portefeuilles aussi, ces choses-là, quand vous créez vos portefeuilles comme ça, c'est important d'être méthodique où vous rangez votre information importante comme un secret key pour que jamais des pépins, être capable de tout retrouver vos infos, puis être structuré. Pas mêler vos papiers, là, c'est important. il prend même pas. Ah oui, home domain. Bon, voilà. Là, je m'en T'as vais réussi? au Jet. Mais non, il laisse pas. Il laisse Mais pas vas-y sur ton créer. téléphone, François, tu vas voir si ton téléphone, ça marche, tu vas le voir. Ben oui, je le sais. Je le vois que ça marche. C'est ça qui est C'est fou, hein? bizarre. C'est bizarre, ça. Fait que dans le fond, c'est de Fait que là, persister et d'essayer entre l'ordi et le téléphone. Ça marche pas sur l'ordi, aller sur le téléphone des fois. et j'ai une seconde, là, je vais. Prends ton temps. Voilà. Ça me manque toutes les. Toutes les carrés avec une moto. Ah non, ça va marcher, mon enfant. Voilà. Désolé du délai, je m'attendais pas. Non, non, fais-en pas, c'est super. C'est normal. L'informatique, des fois, là. Des motos à soi dans les captcha. Tu es en train d'essayer de te reconnecter à ton lobster. Oui, oui. Non, après, ça devrait fonctionner, hein. Ouais, ça devrait. C'est peut-être parce qu'après un certain délai de connexion sans cliquer, peut-être qu'il s'auto, par mesure de sécurité, peut-être qu'il s'auto-déconnecte, peut-être. C'est ce que j'aurais tendance à penser aussi. Hein? Bon, c'est le two-factor. Et voilà, je suis rendu dedans. Là, je vais m'en aller dans Asset. Un petit peu slow. Entendez-vous? Oui, Oui. OK. Je vais juste en profiter pour vous dire que voilà, c'est pas mal intéressant, mais là, il faut que je vous quitte parce que demain matin, je me lève très de bonne heure. Puis, la raison tout à l'heure que j'ai pas de vidéo, c'est que j'ai pas de caméra sur mon ordi. Fait qu'à un moment donné, oui, j'au j'aurai une caméra, mais d'ici là, ben, je vais demeurer invisible. Fait que bonne soirée à tout le monde Salut Guy. À et à la bientôt. prochaine. Ciao. bye Guy. Bye. Merci. Merci.
Donc là, je vais repartager. Je vais... Ouais. Bon, je vais repartager. Hey, c'est laborieux, mon affaire. Ah, c'est pas toi, je pense que c'est le système, c'est. Mais là, ça marche. Ah, c'est sûr, Donc là, c'est j'ai pas réussi grand-chose. dans A7, dans la bande A7, j'ai réussi. Vous voyez mon écran, là? Ouais, on va ton écran, on est bon. Bon, là, j'ai réussi à mettre dans la barre de recherche doge-token.com. J'ai OK. vu l'asset, mais là, vu que je ne l'ai pas dans cette wallet-là, je vais devoir l'ajouter. Donc là, je fais Add Asset. OK. Et pourquoi tu veux aider l'asset? Et sinon, ça ne me montre pas l'écran pour faire des transactions. OK, d'accord. Est-ce que j'ai des choses à vous montrer là, dans le... Ça prend un petit peu de délai, là. Ok. C'est pas mal jello, là. Chaque fois que je prends l'ordi, ça fait ça. Ouais, moi aussi. Ça le fait aussi, c'est. Ben, quand on utilise la longue formule aussi pour trouver un asset là, qui nous téléportait directement là avec l'asset pour éviter les codes QR. Euh, j'ai aidé des assets moi aussi par le SDEX comme ça. Puis c'est ça. Ce délai-là, il faut toujours être extrêmement patient. Des fois, ça pouvait prendre jusqu'à 10 fois avant de l'avoir. Là. Puis ça pouvait prendre 5 ans. C'était long des fois. Faut vraiment, ça une patience. Bon, là, quand vous voyez ces options-là apparaître, ça veut dire que le trust line a été addé. Mhm. Donc là, je vais aller dans Trade. Et dans Trade, vous allez voir toute l'information. On voit la même chose là, dans le téléphone, aussitôt qu'on clique sur Trade. Donc, on voit la courbe. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est ça ici. Ouais, les order books. Les order books. Et en fait, les order books, il y a un item. Quand on regarde dans le téléphone, l'information que je vais vous montrer, elle est entre les deux. Ça, c'est les sell order, puis ça, c'est les buy order. Mhm. Fait que les sell orders sont toujours à un prix plus élevé que les buy orders. Parce que ceux que c'est l'inverse, ben, l'order a déjà passé. Fait qu'on ne le voit plus dans la liste. OK. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si on fait un buy order qui est vraiment trop bas, qui se retrouve même plus bas que cette liste-là, ben, nos chances qu'on a de faire l'achat sont faibles. Parce que là, on a demandé un prix qui est trop déraisonnablement bas. Bon, le point que je veux faire, c'est, en fait, c'est lié à la liquidité. Et Carl m'avait demandé d'écrire c'était quoi le market cap. Donc, je vais juste retourner 2 secondes ici dans le SDEX. Le market cap, vous voyez, l'information, elle est là. C'est le 4 millions de dollars. Ce que c'est le market cap, c'est que c'est le nombre de tokens en circulation, qui est ici le chiffre de 9 milliards et d'autres chiffres. Donc, celui en circulation. Dans ce cas-là, vous voyez que le supply maximum et le supply en circulation, c'est le même chiffre. Mais dans d'autres cas, c'est pas ça. Comme vous pourrez voir à quelque part, les lumens, les XLM, il y en a, je pense, 25 milliards en circulation, mais le supply maximum, c'est 50. Donc, on ne s'est pas rendu encore au maximum.
Mais là, ce qui est important là, de savoir, c'est que ce chiffre-là, fois la valeur de chaque token, mais en dollars US, donc qui est le 0.000468. Donc, ça, ce n'est pas le chiffre que vous voyez quand vous ouvrez dans Lobster. Vous allez voir le chiffre ici. Vous le voyez en XLM. Et le market cap, il est en dollars, lui. Donc, ça donne une idée de la valeur de l'asset. Mais compte tenu de la grosseur d'un token, 4, c'est pas des milliards, 4 millions. 4 millions de dollars, c'est des peanuts. C'est vraiment pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que la liquidité, elle n'est pas rendue encore. Il y a un certain niveau de liquidité, mais il est faible. Et ça influence la liquidité, ça influence la stabilité du prix de l'asset. Donc, si je retourne dans Lobster, il y a un concept qui s'appelle ici le bid-ask spread. Le bid-ask spread, c'est la différence entre le plus bas sell order et le plus haut buy order, divisé par le chiffre du plus bas sell order. Et si on faisait la mathématique, là, donc 0.0050445 moins 0.0050226, ce chiffre-là divisé par 0.0050445, ça vous donnerait 0.4341%. Et aujourd'hui, on ne l'a pas posté déjà, là, mais on va s'organiser avec Carl pour poster la bonne information. Je ne voulais pas vous mêler. J'ai fait des petites recherches, puis j'ai trouvé des comparatifs. Puis dans les assets plus matures, on pourrait dire, comme les bitcoins, même les XRP puis les XLM, Ethereum, les chiffres ressemblent plutôt à 0.04. Le Stellar, il est un petit peu plus élevé parce que je pense que dans le grand public, il n'est pas autant utilisé encore. Là, ça monte à 0.1, mais qui est quand même 3 fois plus bas que 0.4. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, le Doget, c'est quand même un asset dans l'écosystème Stellar qui est pas mal populaire. Mais comparé à du Bitcoin, là, on est loin. Là. Donc, juste pour dire qu'on est encore une pas mal petite gang. C'est 64 000 trust lines là, pour un asset dans le Stellar écosystème. C'est beaucoup de trust lines. La plupart des assets, ils ont moins de 1000. Ouais. Des fois, ils ont 300. Il y en a qui ont 2-3 000. Il y en a comme Aqua, il y en a un gros tas. Il y en a plusieurs là, qui en ont des gros, mais il n'y en a pas tant que ça. 64 000, c'est dans ceux qui en ont beaucoup. Fait que c'est juste pour relativiser les choses. Puis là, j'avais un autre asset que j'avais dit à Carl que j'allais montrer. C'était le Logs. Logs, c'est bonne Fire. Tu l'as, François, il est juste là. Tu l'as déjà cherché. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est le domaine. Et là, il serait lié c'est intéressant. Hein? On a vu des domaines comme le Canada.dus.exchange. Il y a 43 assets, mais lui, il y en a juste un. C'est intéressant. Mais pourtant, sur l'option, il y en a d'autres. Il y en aurait d'autres. Il y en aurait 4, je te dirais, au final. Mais en tout cas, c'est bizarre. Oui et non, parce qu'ils n'ont pas le même domaine, mais c'est dans la même famille. C'est bizarre. C'est un drôle de regroupement qu'ils font. Mais lui, il serait connecté au US Treasury, le UCD, le Continental Bank, il serait relié à lui. Oui, ça permettrait techniquement à bâtir des
les logements pour les gens. Elle serait assez importante, celle-là. Whiplash, on en a parlé beaucoup. Oui, effectivement, mais ça fait longtemps qu'ils n'en parlent pas, là. Contrairement au Dodge qui revient toujours un petit peu dans la discussion. Il y a beaucoup de vieux assets, puis on va faire une session dans les prochaines semaines là, sur nos assets. On s'était dit qu'on fera un top 30 là, des assets qu'on pourrait appeler vintage, qui ne sont plus dans la conversation, là. Comme ça va vous donner un aperçu de ceux qui existaient dans le temps là, avant que tous les nouveaux arrivent. Donc là, je voulais juste vous montrer, lui, il a un bid-ask spread de 16%. C'est pas 0,4, là, c'est 16. Donc ça, ce que ça représente, c'est beaucoup de volatilité. Fait que si on regarde, là, il y a 0,4 de plus bas sell order et 0,34 de plus haut buy order. Ça veut dire que si on divise, si on soustrait, ça donne genre 7. Donc 0,07. 0,07 divisé par 0,4, ça fait ça, là. Ça a 17%. Donc ça, c'est le signe. Et l'autre chose qui se passe, c'est que quand vous faites un buy, vous cliquez sur le piton buy dans Lobster. Avant de cliquer sur buy, vous voyez la valeur de l'asset. Il apparaît là. Mais vous allez cliquer sur buy, puis là, vous remarquez, whoop, il coûte plus cher que ce qui était marqué. Mais c'est à cause de ça. Parce que quand il y a un spread qui est quand même assez élevé entre ces deux chiffres-là, le rouge et le vert, dans le téléphone, c'est bleu, eh bien, le chiffre qui apparaît au départ, c'est un peu comme la moyenne des deux, là, une genre de moyenne pondérée des deux. Mais le vrai asset que vous êtes capable d'acheter, c'est lui. C'est le plus bas, la plus basse offre de vente. Vous n'êtes pas capable d'acheter mieux que ça. C'est pour ça que quand vous cliquez Buy, ben là, ça ne sera pas le même chiffre. Et l'autre chose que ça représente, c'est que si vous achetez l'asset, Moi, je suis de retour, ben, désolé. Désolé, François, mon ordi manquait de batterie, je suis de retour, j'ai manqué un petit bout, je suis là. c'est beau. C'est pas grave. Donc, ce que j'expliquais, c'est que des fois, on voit un chiffre pour un asset qu'on veut acheter. Puis quand on clique sur Buy, whoop, le chiffre est plus haut. Puis ça, c'est à cause de ça. C'est que le plus bas sell order et le plus haut buy order, ils ont une grosse différence. Puis le chiffre qui apparaît de base, c'est une genre de moyenne pondérée entre ces deux chiffres-là. Mais le vrai chiffre que vous avez le droit d'acheter, c'est le 0,41. C'est le point, pas le 0,40. Donc ça, c'est mélangeant. Vous voyez là en haut, le chiffre qui nous montre, c'est 0,40. Mais ce n'est pas lui que vous avez le droit d'acheter. Si je regarde en bas ici, là, si vous achetez ça à ce prix-là, la commande ne passera pas parce que c'est celle-là la plus basse offre de vente qui existe. Et ce que j'allais expliquer là, c'est que l'autre conséquence de un gros, le nom, c'est un gros bid-ask spread, c'est que si vous achetez l'asset tout de suite, puis vous voulez le revendre tout de suite, vous allez perdre de l'argent. Ou vous allez être pris à attendre que le prix change. Donc, vous allez placer un sell order pour un prix plus élevé, non, un prix plus bas. Et puis, mais il n'y a personne qui va vouloir l'acheter. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vouloir, si vous êtes chanceux, mais vous ne pourrez pas le vendre immédiatement. Donc, ça peut expliquer peut-être des expériences que vous avez déjà vécues. Donc, moi, je pense que ça couvre ce que je voulais présenter, là. Je ne veux pas que ça s'éternise trop, qu'on ait peut-être un petit peu de temps pour des questions, là. Ouais, c'était excellent, François.
Parfait. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Là, on est rendu à 6 participants. Euh, je vais toutes les unmuter, dans le fond. Ah, tu peux. Bon. Je ne sais pas s'ils peuvent activer leur micro. Je pense qu'ils peuvent peut-être activer eux-mêmes leur micro, je pense. Je pense. Oui, oui, vous pouvez. Oui, Principe, là. j'ai réussi. J'avais une question un peu niaiseuse parce que je suis quand même un débutant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, Marie-Josée. Ah, OK, parfait. Tu sais, tantôt, tu me montrais des assets là, qui sont 10 fois moins chers qu'une scène, mais ça fait 2 ans qu'ils sont au même prix au fond. Euh, Ma question, c'est, oui, ça coûte pas cher en acheter, mais est-ce que vraiment, quel est le potentiel vraiment que ça va augmenter de prix de monnaie si ça fait déjà quelques années qu'ils n'ont pas du tout bougé parce qu'on voit qu'en 24 heures, il n'y avait eu aucun achat au fond. Oui, c'est une bonne question, mais je dirais qu'il y a deux éléments dans ta question. Un des éléments, c'est euh, le mouvement, là. Tu dis qu'il n'y a pas eu d'achat. Non, on voit ça dans plusieurs, Ouais. ouais, Ben, pas de ça, mouvement du tout. c'est que un peu comme le logs là, qui est à l'écran maintenant, Mhm. c'est des assets qui sont pas dans l'actualité, donc ils partent du radar, puis là, ben, les gens l'oublient un peu. Tu sais, il y a des gens qui savent même pas qu'ils existent parce qu'ils sont arrivés récemment dans Lobster ou dans l'écosystème stellaire ou dans QSI. Mais il y a des gens qui en ont déjà acheté, mais là, ils ne touchent plus parce que là, on est concentré sur d'autres assets. Donc ça explique qu'il n'y a pas de mouvement. Le deuxième partie de ta question, c'est pourquoi ils ne changent pas de valeur, c'est qu'il n'y a pas de liquidité, pas de liquidité. C'est pas encore rendu. Carl en parle à chaque fois que puis je dis pas ça là, pour, pour critiquer qu'est-ce que la question que tu poses, là. Je dis juste pour répéter pour tout le monde que on a tant qu'il n'y aura pas d'événement majeur, puis là, justement, ça, c'est un autre élément que je n'ai pas parlé dans l'actualité, mais toi, tu en as peut-être parlé de Soros. Il parle de Soros, là, puis que ça pourrait être la première fortune qui donne de la liquidité dans Stellar. OK. En fait, c'est parce que j'aurais cru que si une compagnie est reliée à un token, puis elle va bien, ben j'aurais cru que par l'activité de la compagnie, au fond, le token monterait de valeur par lui-même et non par les acheteurs. Non, mais en ce moment, c'est vraiment une bonne question que tu poses. En ce moment, là, tout ce qu'il y a dans Stellar, c'est pas lié au marché. Ah, C'est pas lié du tout au marché. C'est juste des placeholders pour le futur. OK. C'est lié au marché seulement au fait que c'est comme une copie carbone au niveau de la liste des assets, mais pas au niveau du contenu de la liquidité. Hmm. Et c'est seulement quand la liquidité va arriver. Donc, en ce moment, là, c'est encore le stock market qui fonctionne, les bons, les certificats de Le placement. traditionnel. Oui, Hmm. c'est traditionnel. Mais aussitôt que la liquidité va arriver, ben, quand les événements vont arriver, là, ça va basculer dans Stellar. Mais pour l'instant, la seule liquidité qu'il y a dans Stellar, C'est elle nous vient autres. de toi puis moi, puis de Mhm. Carl, puis de Normand, puis de ceux qui sont dans l'appel, puis de ceux qui sont dans QSI. Il n'y a pas d'autre monde là, qui connaît ça. C'est C'est même pas pour 1% ça ça que paraît. c'est pour ça là, qu'ils font toutes les ICO, c'est pour mettre le minimum de liquidité pour faire tourner, commencer à faire tourner leur projet, puis bâtir tout le squelette du système financier quantique. OK. Ben, merci On- pour l'explication, François. ouais, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, là, Carl. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, je vais aller plus loin aussi, c'est que avec les événements qui s'en viennent, ben, on parlait déjà dans les derniers appels de Colossal, des retours de USDC liés à ça, les paiements, le Culumen et tout. Euh,
avant que la liquidité arrive, ben, ils ne vont pas la mettre dans les mains des gens pour qu'ils cash out, pour qu'ils la réinjectent dans un système qui est financier qui est sur le respirateur artificiel, qu'il faut faire sauter pour nous amener ce nouveau aussi. Fait on ne peut pas actuellement non plus s'attendre à ça avant les événements à cause de ça. Mais quand tout ça va arriver, les événements vont arriver, on va switcher dans le fond la switch. À partir de ce moment-là, ce que vous avez va devenir le système. Donc, vous n'avez pas besoin de cacher out. On le voit avec des compagnies qui arrivent avec des solutions de paiement, des cartes digitales, les P-phones, les Q-phones, etc., etc. Fait que c'est pour ça qu'actuellement, il y a des choses, exemple comme le Q-Gold, pas le Q-Gold, mais le Gold Phone. Si vous regardez actuellement sa valeur affichée à l'écran versus la valeur que vous avez lorsque vous le vendez, ce n'est pas la même. C'est entre autres en lien avec la liquidité dont François parlait. Mais ça, quand la liquidité va arriver, ce ne sera plus le cas. Là. Parce qu'il va y avoir plus de demandes, plus d'offres. Puis ça va faire qu'il va y avoir un merge intéressant puis des opportunités pour les gens aussi à ce moment-là, parce que ça va donner liquide. Exactement. D'accord, merci. Donc, il faut toujours être patient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle que vous avez toute la possibilité de muter votre micro si vous avez des questions. Moi, si il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à l'appel, mais vous avez encore la chance de poser vos questions. Hey, Carl, je Oui. pense que je n'ai pas enregistré. Es-tu sérieux? Ça se peut. Non, mais non, t'as enregistré parce que moi, ils m'ont averti que l'appel est enregistré quand je suis rentré. Ah oui, oui, tu as raison. Oui, non, t'as enregistré. Ouais. J'ai un moment de doute. Non, ce qui me mélange, c'est que je croyais que je n'avais pas enregistré puis que je faisais juste partager, mais je pense que c'est les deux. Oui, oui, il y a le petit point rouge. Oui, t'as enregistré. Oui, oui, recording. J'ai un flash parce que quand je suis embarqué, après que ma batterie est manquée, ils m'ont averti avant que j'embarque que c'était enregistré. J'ai un flash. Là. Mais merci, moi, c'est un âge, je suis comme allée. Je n'ai même pas l'énergie pour d'autres questions, mais c'était très intéressant puis bien expliqué. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Là-dessus, je disparais. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Merci François pour tes explications. De ma part, c'est Normand. Merci beaucoup pour ce beau travail-là. C'est le fun d'en connaître davantage. Et Ben, puis, c'est le fun aussi de le voir visuellement, là. ouais, ben, disons que j'ai caché le mien parce que je voulais garder vos deux visages en sellette. Ben, moi, c'est la première fois que je vois le tien. Au plaisir, mais je parlais aussi de voir les applications là, sur l'écran. Dans Telegram, c'est pas facile de partager comme ça. Non, ben, je peux bien mettre le mien aussi, mais on ne voit pas très bien, c'est le soir. Oui, allô, allô. Mais, Allô? salut. Dans Telegram, on ne peut pas switcher. On peut partager l'écran, je sais comment. On ne peut pas switcher de fenêtre comme ça. Fait que c'est ça le problème. Fait que souvent, quand on veut présenter comme ça, on ne veut pas rester sur un document statique. On veut se promener un peu. Puis là, ça vient dur à gérer sur Telegram. Fait qu'il faut vraiment qu'on mixe souvent comme ça un mix d'appels Telegram puis Zoom, par exemple. Ouais. Peut-être directement sur Zoom éventuellement aussi, là. Peut-être. D'accord. François, Super. je trouve que ta barbe blanche te va bien. Récemment, on m'a dit, Hey Normand, tu devrais te faire pousser la barbe. Ça m'inspire là, je vais peut-être l'essayer. Moi, c'est drôle parce que j'ai un de mes amis qui a une barbe grise et des cheveux blancs. Puis moi, j'ai les cheveux gris et une barbe blanche. C'est drôle comment Ouais. c'est différent. Alors, messieurs, moi aussi, là, à 11 heures, j'ai encore un petit peu de choses à faire. Alors, ben, merci infiniment, j'apprécie. Puis, c'est le fun d'avoir l'enregistrement pour aller plus loin encore. Beau Cool. travail. Merci à vous deux. Merci à toi, Carl. Beaucoup Bonne de nuit. gratitude pour tout ce que vous faites. C'est merveilleux. Ouais. C'est génial. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à Bonne tous. nuit. Merci. Bye. Bye bye. Salut, merci. Bye. Ah, il y avait. Ah, Pascal, salut. Hey, salut. Parce que tu étais en bas des thumbnails, là, fait que je te voyais pas. Ah, Je c'est te correct. cachais. Correct. J'écoute. Ah, c'est bon. Excellent. Ben oui, c'est le fun, là. C'est le fun de vous voir chaque semaine, là. On voit bien l'intérêt. Mm. Ouais, tu l'as bien expliqué parce que j'ai quand même pas mal
fait ça, faire des swaps, puis des trades et tout, puis j'ai essayé pas mal d'affaires. Mais quand le prix est bas comme ça, quand tu fais un swap, là, ben, Ouais, il te le donne, le 7 chiffres, 8 chiffres, quand tu le c'est ça. fais. C'est ça, mais c'est des chiffres Ben, à gauche du point, pas les chiffres à droite. C'est ça l'affaire. C'est quand tu as ouais. trop de chiffres à droite, ben là, tu ne vois pas le chiffre. Ouais, tu le vois pas, mais mettons, si tu en prends un, là, je vais dans mon wallet, Regarde, là. je vais arrêter l'enregistrement, là, puis je peux OK, continuer. OK. Parce que si je fais un swap, quand le prix est bas, quand c'est écrit 0, Juste une petite seconde, là, je vais juste arrêter l'enregistrement, puis on va continuer après. je vais prendre le go.